Et il est certain, quand on est une organisation telle la nôtre, on se doit tous les ans d'apporter des nouveautés, d'avancer. Parce que si on n'avance pas, on va se retrouver dans le dernier wagon et c'est pas terrible. Et suite à l'analyse qu'on a pu faire l'année dernière, on s'est aperçu notamment qu'on n'avait pas le plateau qu'on pouvait avoir au niveau des 4 jours de Dunkerque. Donc c'est ce qui fait qu'on s'est remis en cause et notamment qu'on a créé cette fameuse première étape, première classique Dunkerque Hauts-de-France qui va marquer les esprits et qui sera suivie par 5 étapes. Ça veut dire qu'on aura des équipes qui viendront d'abord pour chercher des points UCI pour cette première journée et qui, on l'espère, resteront pour les 4 jours, qui n'auront plus que 5 étapes au lieu de 6. Tout à fait. Aujourd'hui, il faut savoir que Michel Évrard, qui est en charge de recruter les équipes, a déjà eu énormément de demandes. Ce qui est quand même une première sur les 4 jours de Dunkerque, parce qu'on avait plus les demandes qui arrivaient au mois de février, ce genre de choses, pour l'épreuve du mois de mai, alors que là, on s'est aperçu début novembre que les équipes venaient vers nous et qu'à aujourd'hui, on a de très très belles équipes. Donc oui, ça a intéressé, le fait de changer, le fait que les équipes viennent chercher des points, c'est beaucoup plus des points à la limite que de l'argent qu'ils viennent chercher, parce que c'est leur classement mondial. Et je pense qu'on est rentré dans tous nos objectifs. On voit que cette classique a tout de suite attiré les équipes, comme vous le disiez à l'instant. Vous aviez sollicité justement les directeurs sportifs avant de mettre ça en place pour avoir un peu leur retour, leur avis, et les retours étaient positifs. C'est très lourd quand on décide de changer une course comme celle-là, parce que c'est une création de course. En plus de ça, c'est quand même une création de course en pro-série. C'est quand même un niveau qui est élevé. Donc ça veut dire que oui, il faut être sûr de son coup. Et si on est à peu près sûr de notre coup, c'est parce que dans un premier temps, on a interrogé les directeurs sportifs, on s'est nous-mêmes réunis à se poser les bonnes questions. Donc à partir du moment où on a eu le vent et les accords des directeurs sportifs, on a interrogé la Ligue, derrière on a interrogé l'UCI, derrière on a interrogé le syndicat des directeurs sportifs, et on s'est aperçu que tout le monde allait dans le même sens, et que si on voulait avancer, je ne vais pas dire sauver les 4 jours de Dunkerque, mais notamment laisser les 4 jours de Dunkerque à un bon niveau, il fallait absolument investir, et l'investissement était sur cette création de course. Pour les 4 jours en eux-mêmes, pour les 5 étapes des 4 jours, il y aura de nouveau l'étape des pavés qui va se déplacer un petit peu autour du Valenciennois, une ville que vous retrouvez avec les 4 jours. Et cette étape peut déjà être importante. Je pense que ça va être un premier juge de paix. Parce que là, on va quand même faire 20 km sur les pavés. C'est la veille de l'étape des Monts. Elle peut marquer. Et puis je dirais qu'en plus de ça, elle va marquer un peu les esprits, cette étape, puisqu'un départ de Valenciennes, où le Tour de France va démarrer également, c'est un peu un test pour tout le monde. Et pour nous, au niveau de notre image, c'est assez exceptionnel. Ce même départ au même endroit que le Tour de France, c'est un beau test. Donc je pense que oui, cette étape va marquer et elle sera très intéressante à suivre et il y aura une très belle bagarre. Et il y aura aussi l'étape de Cassel. Alors il y avait un peu de lassitude de voir que des rouleurs, des baroudeurs, mais aussi des sprinteurs pouvaient gagner maintenant Cassel. Vous avez décidé de modifier le parcours de Cassel pour le rendre plus difficile, plus sélectif. Mais j'avoue que quand on a fait l'analyse, encore une fois, de 2023, quand on a vu que le même coureur gagnait 4 fois, c'est bon, faut arrêter. Quand on a vu également qu'on pensait que Cassel était un peu une sélection et que pas du tout, tout le monde grimpe Cassel allègrement, ça n'était pas du tout nos objectifs. Donc on s'est posé la question en se disant comment on fait, et on a trouvé des routes dans Cassel, autour de Cassel. Il y a des routes qui sont moins grandes, moins larges, donc le peloton va avoir plus de mal à revenir, la chasse va être différente. Et puis après, oui, il va y avoir ce juge de paix qui va être la montée de la porte d'air, qui à mon avis va marquer la course, parce que bon, c'est pas très long, c'est quand même très pentu, et l'arrivée va se faire juste après la sortie de la porte d'air. Ça va être, je pense, un beau spectacle. Et contrairement à l'année dernière, vous n'avez pas à la prendre qu'une fois, mais la prendre à 6 reprises. On la prend à 6 reprises, oui, tout à fait. Ce qui fait que pour le public, ça va être top. Mais il n'y a pas que ça qui va être top. On a modifié encore une fois le parcours. Et sur la place en tant que telle, il va y avoir 4 points où le public va pouvoir voir passer les coureurs. Parce qu'on a modifié, on va passer dans la rue qui est juste derrière la mairie pour arriver sur la petite place et faire un gauche-droite tout de suite. Le public, on l'a choyé là, et je pense que ça va être super intéressant. Pour ces 4 jours aussi, pas mal de nouveautés autour de la course.
Je vous laisse en parler. Alors il y a des nouveautés qui se rapportent directement à la course. Et notamment, on a eu la chance de rencontrer un réalisateur donc, qui a travaillé pour Canal, qui a travaillé pour les télévisions, et qui a travaillé avec nous depuis un certain nombre de mois, puisqu'il était déjà présent au mois de mai. Et on va sortir un documentaire donc, qui va sortir en télévision au mois de mai. Et ce documentaire va reprendre la course de 2022 et basé un peu sur Leroux, le coureur donc, qui était à Roubaix. Et donc on va partir de ça, et puis derrière on va montrer l'évolution des 4 jours depuis sa création, c'est-à-dire 1955, la première étape. Et on va voir des choses dans l'histoire de la ville, dans l'histoire des Hauts-de-France, un peu partout. On va avoir des passages à Lens, des passages partout dans les grandes villes. Ça va être un film qui va être magnifique. Donc ça, c'est, oui, pour nous, c'est un point qui est assez important. Et puis le deuxième point, eh bien oui, vous le savez, les 4 jours de Dunkerque s'ouvrent. C'est terminé le temps où on était nombrilistes et puis on se disait on est les plus beaux. Je pense qu'aujourd'hui cette époque est révolue et on a ouvert déjà dans un premier temps à des clubs cyclo, puisqu'il y a les randos des 4 jours de Dunkerque au mois d'octobre, et on aura certainement 2 clubs qui vont nous rejoindre sur la prochaine opération. Mais c'est surtout qu'à côté de ça, on s'est ouvert à l'île Ardelot, qui est la grande rando au niveau de notre région des Hauts-de-France, hein, puisqu'il y a à peu près 7000 coureurs. Alors chez nous, il n'y aura pas 7000 coureurs pour cette première épreuve. On va limiter pour une première année à 1500. Mais c'est une rando qui démarrera d'Armentières et qui terminera sur le circuit de Dunkerque, avec le passage sur la plage, avec le passage de la ligne. Et pour nous, pouvoir s'offrir et s'ouvrir à des gens comme ces organisateurs qui font un travail magnifique, c'est assez top. Et ça vient amener les gens à faire un plus vers le vélo. Rendez-vous le 13 mai pour le départ de toutes ces belles histoires. Peut-être même le 12 au soir.